Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 24 décembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Noël et on va parler surtout du repas de Noël. Et je vais vous dire un peu ce qu'on mange en France en général à Noël. Quelles sont les habitudes des Français pour ce repas? Alors déjà, il faut savoir, est-ce qu'on place le repas de Noël le 24 au soir ou le 25 au matin? Ça, c'est une bonne question. Il y a des familles qui font le repas de Noël le 24 au soir et d'autres le 25 à midi. Je vais vous dire un peu comment on faisait Noël quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, on faisait un repas de Noël le 24 au soir avec la famille proche, donc avec mes parents et avec mes deux sœurs. On était donc 5 à table. Pendant ce repas, qu'est-ce qu'on mangeait? Ça pouvait être du saumon fumé, des huîtres ou des coquilles Saint-Jacques avec des légumes. Donc on se faisait un petit repas sympa en famille avec des bons produits qu'on mange en général à Noël. On peut évidemment manger du saumon toute l'année, des huîtres aussi, mais on en mange beaucoup à Noël. Et pendant ce repas de famille, le 24 au soir, on n'offrait pas de cadeaux. On faisait les cadeaux tous ensemble le 25. Et donc le 25 à midi, toute la famille se retrouvait chez quelqu'un, soit chez nous, soit chez mon grand-père, soit chez mes autres grands-parents, soit chez ma tante. Et là, on invitait, les personnes invitaient toute la famille. Donc, on va dire que ça se passait chez nous. Il y avait bien sûr mes parents, mes sœurs et moi, et en plus, mon oncle, ma tante, leur mari, leur femme, mes cousins, mes cousines, les grands-parents, le grand-père, la grand-mère, etc., etc. Et donc, parfois, le 25 à midi, on pouvait être 20, 30, peut-être même, non, pas 40, mais entre 20 et 30 personnes. Donc il fallait que tout le monde tienne à table. Et là, le repas était beaucoup plus important. On avait encore du saumon fumé, des huîtres, en entrée, et en plat principal, en France, à Noël, et bien souvent, on mange soit de la dinde, soit du chapon. Est-ce que vous connaissez ce mot, chapon? Le chapon, c'est un coq qui a été castré. Donc en fait, c'est le mâle de la poule, c'est le coq, auquel on a coupé les testicules. Et donc ce coq, il va grossir et on appelle ça un chapon. Donc à Noël, dans les boucheries, pendant tout le mois de décembre, vous allez pouvoir trouver des chapons à acheter et à préparer. Ça c'est pour le plat bien sûr principal. On peut manger une dinde avec des marrons ou un chapon avec des marrons. Après on a du fromage. Bien sûr, on habite en France, on est français, on adore le fromage. Si vous venez en vacances en France, je vous conseille de vous arrêter dans une fromagerie et de demander les meilleurs fromages au vendeur. Vous lui demandez un mélange de au moins 4, 5 fromages différents et vous allez pouvoir tout manger avec du pain grillé. Faites ça parce que vraiment, c'est du patrimoine culturel, du patrimoine culinaire français, le fromage et du vin rouge en même temps, c'est magnifique. Ce qui est encore mieux, c'est si vous connaissez un Français, qu'il vous conseille et qu'il vous propose tel ou tel fromage avec tel ou tel vin.
Et ça, c'est le top. Et donc, pour revenir au repas de Noël, en dessert, on mange une bûche. Une bûche de Noël. Donc, une bûche, ça peut désigner soit un gros morceau de bois, soit un gâteau de Noël qui a d'ailleurs la forme d'un rondin, la forme d'une bûche, la forme du morceau de bois. Et la différence qui existe entre les bûches il y a 30 ans et les bûches maintenant, c'est incroyable. Il y a 30, 40 ans, les bûches, c'était une espèce de gâteau génoise qu'on roulait avec de la confiture ou avec du chocolat. On roulait et après on mettait quelque chose dessus pour tenir. Et ça, c'est les bûches à l'ancienne. Maintenant, ils font des bûches incroyables. Il y a des bûches dans des boulangeries de luxe, dans des boulangeries qui coûtent assez cher, qui ont l'air sublimes. Donc là aussi, la pâtisserie, grande spécialité française. Si vous avez l'occasion de vous arrêter dans une bonne pâtisserie en France et de manger des spécialités françaises de pâtisserie, le Paris-Brest, le chou à la crème, le Saint-Honoré, l'éclair au chocolat, la tarte au citron, etc., etc. Faites-vous plaisir, on a des magnifiques pâtisseries en France. Donc je reviens à mon repas de Noël, et donc au déjeuner, en dessert, on mangeait une bûche de Noël. Et ce qui est marrant dans ces repas de Noël, c'est que plus il y a de monde, plus il y a d'embrouilles et de disputes possibles. Donc il y a des sujets à ne surtout pas aborder. Typiquement, la politique, c'est un sujet qu'il vaut mieux éviter à Noël. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des avis contraires, des avis opposés, et donc ça va créer de la guerre, ça va créer des tensions, des embrouilles, et ça, ce n'est pas ce qu'on veut pour Noël. Qu'est-ce qu'on a comme autre sujet compliqué à Noël ? La religion, alors ça c'est bien aussi. Je vous ai parlé avant-hier, je crois, oui c'est ça, d'un film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Eh bien typiquement, dans les repas de Noël chez cette famille, on devait parler religion, et donc ça crée des conflits. Après, on a quoi ? Il y a la politique, la religion, la vie sentimentale, à mon avis, c'est délicat. La vie de couple ou pas de chaque personne. On n'a pas forcément envie de parler de ça à Noël. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Peut-être l'argent, les conversations sur l'argent, sur qui paye quoi, qui gagne quoi. Ça, c'est compliqué aussi. Et bien sûr, en ce moment, la guerre en Ukraine, la guerre dans la bande de Gaza. Mais bon, là, on rejoint les côtés religieux. Donc, ça, faut éviter aussi d'en parler. Et après, on a des personnalités clivantes, des personnalités dont il ne faut pas parler, parce que chacun a un avis différent, chacun a une opinion différente, et ça peut vite partir en vrille. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une autre expression française, partir en vrille. Ça veut dire, ça peut dégénérer, ça peut créer des conflits. On dit aussi partir en cacahuète. Alors avant de continuer, ou plutôt de commencer sur l'expression du jour, je vais juste vous parler un peu des cadeaux à Noël. Comment nous, on faisait quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, les adultes offraient les cadeaux qu'ils voulaient aux enfants. Donc, un enfant, moi, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on pouvait avoir 1, 2, 3 cadeaux peut-être. Et comment ça se passait pour les adultes ? Eh bien, les adultes, ils faisaient entre eux un Secret Santa. En fait, c'est en français un Père Noël secret. 2 semaines ou 3 semaines avant Noël, la famille se réunit et on va mettre dans un chapeau les noms de chaque adulte.
Et chaque adulte va tirer le nom de quelqu'un pour lui faire un cadeau. Et c'est toujours ça assez marrant, parce que souvent, on tire le nom d'une personne qu'on ne connaît pas bien, dont on ne connaît pas bien les goûts. Par exemple, le mari de ma grande-tante ou la nouvelle femme de mon grand cousin. Ce sont des personnes, par exemple, qu'on ne connaît pas bien et donc on ne sait pas quoi offrir. Et à ce moment-là, on se rabat sur les cadeaux tout pourris, un bonnet, des gants, une bougie, etc., etc. Les cadeaux qui peuvent aller à tout le monde. Donc ce Secret Santa, ce Père Noël secret, c'était assez marrant parce que souvent, les adultes s'offraient des cadeaux tout pourris entre eux, ou alors des cadeaux magnifiques quand on tombe sur une personne qu'on connaît bien. Allez, j'ai assez parlé de Noël. Laissez-moi un petit message d'ailleurs sur YouTube, savoir ce que vous mangez le soir de Noël. D'abord, est-ce que vous fêtez Noël? Parce que c'est une fête, catholique. Donc peut-être que vous ne le fêtez pas du tout. Et si vous le fêtez, qu'est-ce que vous mangez? Quel est le menu du dîner ou du déjeuner? Parce que oui, moi j'adore les sujets culinaires, j'adore quand on parle de nourriture. Et d'ailleurs, on va parler un peu de nourriture dans l'expression du jour, être un pique-assiette. Pourquoi on va parler nourriture? Parce que cette expression, elle désigne quelqu'un qui va se faire inviter dans les soirées, dans les dîners, qui va manger, mais qui ne va jamais rien payer. Et surtout, cette personne, elle n'invite jamais en retour. Mais si vous savez, on a tous un pote comme ça, qui se fait inviter, qui s'incruste dans toutes les soirées, dans tous les dîners, qui profite, qui mange, qui boit, mais qui ne fait jamais la même chose pour les autres. Et surtout, qui ne paye rien. Être un pique-assiette, c'est ça. On peut dire aussi jouer au pique-assiette. Mais là, j'ai un peu perturbé l'ordre de mon podcast. Je vous ai donné le sens avant de vous expliquer les mots. Donc, je vais vous expliquer quand même un peu les mots. Alors, le verbe être, c'est soit un auxiliaire ou, comme je viens de vous le dire, un verbe. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je ne vais pas vous réexpliquer le sens 10 000 fois. Je vais juste vous le conjuguer à l'imparfait et au passé simple. Je ne vous le conjugue pas au présent parce que je pense que vous le connaissez déjà. Donc imparfait, le verbe être, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Et être au passé simple, donc un autre temps du passé, ça donne je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Vous voyez, entre l'imparfait et le passé simple, pour le verbe être, ça n'a rien à voir. Entre j'étais et je fus, c'est totalement différent. Et pourtant, c'est le même verbe qui est conjugué à deux temps différents. C'est pour ça que les conjugaisons en français, c'est pas si simple, c'est que pour chaque verbe, on a beaucoup de conjugaisons différentes suivant l'utilisation du verbe dans la phrase. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on a une langue française très riche, très complexe, et qui permet d'exprimer énormément de choses. Alors on revient à l'expression être un pique-assiette. Un pique, ça vient du verbe piquer. Piquer, ça peut vouloir dire toucher quelque chose et faire mal avec quelque chose de pointu. Par exemple, une épine. Si vous prenez une épine dans la main, ça va vous piquer. Mais piquer, ça peut aussi vouloir dire voler.
Et ici, c'est ça le sens dans l'expression être un pique-assiette. C'est voler, en fait, la nourriture. Ici, on parle de l'assiette, c'est ce dans quoi on va manger, mais on ne parle pas de l'assiette elle-même. On ne vole pas une assiette, mais on va faire comme si on volait de la nourriture. On profite de la nourriture des autres, on profite du fait de se faire inviter pour manger gratuitement. Donc être un pique-assiette, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire se faire inviter dans les soirées, dans les dîners, au restaurant, sans jamais rien payer. Imaginez, vous allez à un premier encart, un premier rendez-vous avec un homme ou une femme. Alors généralement, c'est plutôt l'homme qui paye, mais peut-être qu'au premier rendez-vous, vous allez partager, faire moitié-moitié. Imaginez, vous êtes une femme et l'homme vous laisse tout payer. Bon, pourquoi pas? Premier rendez-vous, on voit. Deuxième rendez-vous, même chose. Eh bien là, vous pourrez dire, lui, c'est un pique-assiette. Il se fait toujours inviter, il ne paye jamais, donc on va en rester là. Donc être un pique-assiette, c'est voler la nourriture, profiter de la nourriture dans l'assiette alors que on ne paye jamais. Je sais pas pourquoi, il y a toujours quelqu'un dans les soirées qui est comme ça. Il y a toujours un mec, généralement c'est un mec, c'est pas une fille. Il y a toujours un mec qui se fait inviter, qui profite, mais qui n'invite jamais et surtout qui est un peu bizarre. Le mec qui est dans les soirées, qui profite du buffet, souvent il est un peu seul. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. En tout cas, il profite de la bouffe, du dîner. Il y a même des gens qui se font inviter dans les mariages. Et même pire, qui vont au mariage sans se faire inviter. Dans des grands mariages, il y a tellement de monde qu'ils vont profiter de la nourriture, profiter de la soirée, alors qu'ils ne connaissent même pas les mariés. En anglais, on dit to be a freeloader. Est-ce que vous avez compris l'expression du jour? J'espère que oui. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser sur YouTube dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas, et si je peux y répondre, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions, des propositions d'expressions, n'hésitez pas non plus. Et je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez en ce moment lire et écouter le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça permet, en lisant du français et en écoutant du français, de vous améliorer et de profiter d'une histoire qui est très sympa. Je crois que j'aurai fini d'uploader les vidéos à peu près début ou mi-janvier pour Le Petit Prince, où vous aurez là accès donc au livre entier, si vous voulez tout écouter d'une seule fois. Bien, je vous laisse ici, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau podcast avec une expression française qui sera « avoir un fil à la patte ». Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et d'ici là, passez une bonne journée. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.